On se dirige cette fois aux États-Unis où ça joue dur, encore une fois, entre les républicains et les démocrates. Et la nouvelle saga en lice aujourd'hui, les démocrates du Texas ont empêché la Chambre des représentants de l'État d'aller de l'avant avec une nouvelle carte électorale qui était souhaitée par le président Trump, qui veut, lui, consolider les perspectives des républicains aux élections de mi-mandat en 2026. Des dizaines de démocrates qui ont quitté le Texas, rien de moins, pour que la Chambre, dominée par les républicains, ne puisse pas réunir le quorum requis pour réaliser ses travaux. Guillaume Lavoie est membre de la chaire Raoul Dandurand, expert en politique américaine. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir, Pénélope. Est-ce que c'est le Far West aux États-Unis? On a le gouverneur du Texas, M. Abbott, qui menace de destituer des membres de l'opposition. La Chambre lance des mandats d'arrêt civil pour contraindre les membres absents de revenir. Quelle est votre lecture de tout ça? Bien, c'est pas la première fois qu'on joue dans un film de cet ordre-là, mais c'est la première fois que c'est à un niveau aussi élevé. Et s'il nous fallait une autre preuve que le gouvernement américain n'est pas constitué par la présidence, mais bien par la présidence, la majorité du Sénat et la majorité de la Chambre, c'est littéralement la suite de la présidence de Trump qui se joue avant l'élection. Parce que présentement, les républicains ont une majorité de 3 sièges seulement à la Chambre des représentants sur un total de 435 sièges. Alors, c'est vraiment au fil du rasoir et en redessinant la carte essentiellement avec une visée absolument partisane, les républicains pourraient créer de toutes pièces 5 sièges républicains de plus. Et on est en train d'essayer de faire la même chose en Ohio. Et la seule manière que les démocrates ont pour empêcher ça, c'est d'empêcher la Chambre de siéger en étant suffisamment nombreux pour pas qu'il y ait quorum. Et là, on se cache dans des États démocratiques. Je pense pas qu'à la fin, ça va fonctionner. La session parlementaire ou la session de la législature au Texas peut durer jusqu'au 19 août, mais rien n'empêche le gouverneur d'en redemander une tout de suite après et d'aller comme ça de l'avant. Ce qui est probablement le plus triste, c'est que la seule réplique viable du côté démocrate, ce serait de faire la même chose, voire pire, dans des États à forte majorité démocrate. À moins que, un peu comme une grève qui est véritablement un moyen de pression publique, il y a un réveil de la population au Texas, qu'il y a une opposition assez grande ou qu'on gagne assez de temps avec les tribunaux pour essayer d'empêcher la chose ou qu'elle soit aussi pire. Mais à date, il semble assez évident que si on ne sait pas quand, que la résultante soit que les républicains veulent gonfler leur nombre de sièges en vue de la perspective des élections de mi-mandat, et ça pourrait peut-être leur sauver la moitié de mandat de Donald Trump. Je veux qu'on revienne sur l'aspect légal de la chose, parce que vous l'avez dit, c'est pas la première fois qu'on joue dans ce film-là. Ça s'est passé en 2021. Bon, les démocrates du Texas avaient quitté l'État durant 38 jours. Finalement, ça n'avait rien donné parce qu'ils sont revenus et les républicains avaient réussi à passer leur vote. Est-ce que cette fois-ci, parce que les démocrates disent le gouverneur n'a aucunement l'autorité juridique pour agir comme il le fait à lancer des mandats, est-ce que ces mandats-là peuvent vraiment être appliqués au-delà des frontières du Texas? Je crois que non. Alors, il y a deux choses. Il y a le ministre de la Justice du Texas, si on veut, qui eux vont les poursuivre et pourrait les amener manu militari jusqu'à la Chambre. Encore là, est-ce que ça veut dire qu'ils vont entrer dans la salle où le vote aurait lieu? Ce que le gouverneur ici menace de faire, ce qui est un peu particulier, et là, franchement, la légalité vient avec un énorme point d'interrogation, c'est pas d'annuler le mandat des députés, des élus démocrates, c'est de dire « je constate que vous n'êtes plus là », comme s'ils étaient décédés quelque part, et donc, votre siège sera en élection pour une élection partielle à la prochaine élection, où je vais déclarer que votre siège est vacant maintenant, puis on va trouver un remplaçant en attendant, comme si je constatais le décès, l'absence, la disparition d'un élu. Là, on est dans des méandres de l'égalité qui, je pense, passera pas le test des tribunaux parce que ça voudrait dire qu'on a voulu aux États-Unis qu'il y ait un mur vraiment de Chine entre l'exécutif, donc ici le gouverneur, et le législatif, c'est-à-dire la Chambre des représentants du Texas. S'il fallait qu'un chef de l'exécutif puisse changer les élus qu'il n'aime pas, on pourrait imaginer que c'est une tentative qui aurait été faite avant. Imaginez, je suis pas mal sûr que Donald Trump voudrait probablement se débarrasser de certains élus démocrates qu'il n'apprécie pas beaucoup. Alors, on pourrait imaginer que ce serait peu probable, mais on voit à quel point que présentement, c'est une bataille pour l'opinion publique.
les républicains essaient de démontrer que les démocrates sont dans le fond des pleutres qui ne font pas leur travail en se sauvant à l'extérieur des frontières de l'État pour éviter d'avoir à voter sur un projet de loi qui est légitimement soumis à la Chambre. Bien, justement, Guillaume, parlons-en de l'opinion publique, parce qu'on dirait que c'est une grande mise en scène, que c'est du théâtre. Avez-vous vraiment l'impression que ça va passer le test de l'opinion publique, ou est-ce que M. Trump ne démontre pas, par cette façon de faire-là, à quel point il est un président qui agit de façon agressive dans ses politiques? C'est vrai que Donald Trump le fait, appelons ça de manière encore moins délicate, Oui. moins délicate que jamais auparavant. Oui. Il ne s'en cache pas. C'est si je redessine la carte, ça nous fait 5 sièges de plus. Cela est merveilleux, faites-le. C'est littéralement ce qu'il dit. Par contre, la pratique, elle n'est pas nouvelle. Elle est véritablement, tristement dans les mœurs politiques américains, c'est-à-dire que c'est le parti au pouvoir qui redessine la carte, aussi odieux et surprenant que ça puisse sonner à nos oreilles à nous. Quelques États tentent de bouger, dont la Californie, avait déjà posé des gestes pour que ce soit une espèce de commission non partisane, un peu comme on le fait chez nous. Alors de voir que la Californie menace de dire « on va abolir notre processus non partisan pour revenir à un dessein purement partisan », ça, c'est peut-être un recul des avancées démocratiques qui avaient lieu aux États-Unis. Mais l'idée que le parti au pouvoir redessine la carte à tous les 10 ans, ça, c'est davantage la norme que l'exception. Le faire au milieu de 10 ans, c'est parce que c'est lorsqu'il y a un nouveau recensement. C'est normal, les gens déménagent. Nous aussi, Oui. on crée et on fusionne des comtés, mais on n'imagine pas que c'est le parti au pouvoir qui le dessine dans le seul et unique objectif de favoriser ses chances à l'élection qui vient tout juste à côté. Et vous avez des dessins de districts ou de comtés ou de circonscriptions qui ne font aucun sens. Un peu comme si je prenais un quartier à Montréal et là, je lui faisais traverser le pont pour aller chercher des maisons à Laval et revenir par la suite. C'est le genre de dessin de circonscription que vous avez. D'ailleurs, en anglais, on appelle ça aux États-Unis du gerrymandering, du nom d'un gouverneur, Jerry, à New York il y a très longtemps, et ça donnait un dessin qui avait l'air d'une salamandre. Alors, vous voyez combien ici, le but, c'est de dessiner pour gagner, comme si c'était les politiciens qui choisissaient leurs électeurs pour être réélus plutôt que l'inverse. Et ça, malheureusement, c'est la norme. C'est juste fait de manière infiniment plus brutale que ce qu'on a l'habitude de voir. Guillaume Lavoie, merci beaucoup. Au plaisir.